avec beaucoup de gestes et tout ça. Et après, il y avait des grosses vagues sur l'eau. Et quand ces vagues-là étaient tombées sur la rivière, il y avait maintenant une dame. Une dame qui était sortie. Cette dame qui était sortie s'approchait de là où nous étions. Alors c'était une blanche. Elle était vraiment très belle. C'était une sirène. C'était une dame de mer. Alors elle était sortie. Elle n'avait rien sur son corps, à part une sorte de soutien-gorge. Et aussi, elle avait des bijoux sur son corps. Tout était en or. Et ça brillait quand elle sortait de l'eau là. Elle sortait de l'eau, elle brillait là. Et là, on l'a regardée et nous étions à genoux. On devait se prosterner pour dire, c'était une prosternation par rapport à cette grande dame de mer. Et nous avions fait cela. Et après avoir fait ça, qu'est-ce qui s'était fait? Elle s'était approchée et puis donc elle avait fait un plongeon dans l'eau comme ça. Elle est entrée dans l'eau et maintenant quand elle était entrée dans l'eau, c'est comme ça que j'avais pu voir tout ce qu'elle avait comme membre inférieur. Elle n'avait pas de pieds. À la place, il y avait une sorte de nageoire caudale comme ce qu'on voit chez le poisson. Voilà, c'est comme ça que j'avais compris que c'était une sirène. Et elle était partie. Et à partir de ce jour-là, c'est là que mon maître avait pris la parole pour dire, en tout cas, désormais, pour aller dans l'au-delà, pour aller dans l'autre monde, nous n'avons plus besoin d'aller à Kisangani pour entrer par la rivière Chopo. Maintenant, nous avons notre propre porte. Donc, il suffit seulement de venir ici et de faire des incantations relatives aux différentes grandes dames de mer. Et il y a une dame de mer qui sortira pour donner l'accès à ce monde. C'est comme ça que nous étions rentrés. Après quelques jours, mon maître m'avait appelé cette fois-ci seul. Il m'avait appelé chez lui et m'avait dit ceci, que lorsque nous étions au pays de la déesse Maharashati, c'est là que la déesse Maharashati avait exigé à ce que moi je prenne une femme, que je puisse me marier. Alors, par rapport à l'âge que j'avais à l'époque, lorsque je lui disais que moi, l'âge que j'ai, bon, je n'ai pas besoin de femme, je n'ai pas besoin de me marier et tout. Mais non, c'est une instruction qui a été donnée, que tu le veuilles ou pas, tu dois te marier. Et surtout, comme tu es censé évoluer dans la magie, il te faut vraiment avoir une femme pour bien évoluer dans la magie. Comme c'était mon maître, j'avais accepté. Alors il m'avait dit que je devais, je devais chercher de l'eau. Je devais chercher de l'eau. Mais l'eau là que je devais chercher ne devait pas être l'eau ça ne devait pas être l'eau d'un robinet ou de l'eau potable achetée dans les supermarchés ou tout, non. Mais ça devait être de l'eau, soit l'eau de pluie ou l'eau de puits. L'eau de pluie ou l'eau de pluie. Et c'est comme ça que j'avais cherché, j'avais trouvé de l'eau de pluie, j'avais mis dans un vase.